Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je ne vous avais pas fait depuis très longtemps. Il va s'agir d'un haul. Alors, hormis les hauls Custo Déco, mais ça c'est mes colis d'été, mais des hauls, ça c'est très longtemps que je n'avais rien commandé. Et je me suis fait plaisir sur deux boutiques, Craftelier et La Fée du Scrap. Alors Craftelier, j'ai profité des soldes. La Fée du Scrap, c'est des petites choses que j'avais envie. Et je vais vous présenter tout ça tout de suite. Alors, vous avez le banc de commande avec la petite sucette comme d'habitude. Alors il doit certainement y avoir une petite carte. Je ne l'ai pas pris. Pour vous être honnête avec vous, j'ai posé juste le colis à côté de moi parce qu'il est énorme. Alors c'est pas tant qu'il y a, enfin si, il y a beaucoup de choses, mais c'est surtout qu'il y a une pièce très grosse. Je vous la montrerai pas en vidéo parce que je pourrais pas, ça va être compliqué de vous la montrer. Et parce qu'en plus je viens à peine d'ouvrir le colis, donc j'ai même pas regardé encore ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais j'ai pris une Raskog. Vous savez, les petits chariots à roulettes à 3 étages. Mais là, j'ai pris celle qui est longue pour mettre les machines de découpe. Moi, j'ai la Silhouette Cameo 4 et je voulais en profiter pour la ranger dedans. Parce que mon ordinateur est à l'étage, mon atelier est en bas. Donc, à chaque fois, je ne vais pas monter la Silhouette. Donc, je pense qu'elle va rester à côté de mon bureau dans la Raskog. Donc, je l'ai pris en couleur mint. Mais je ne vais pas vous la montrer là, du coup, parce qu'elle n'est pas montée et que ça va être trop compliqué. Pour ce qui est de mes achats, donc tout d'abord, j'ai pris des pochettes comme ça. Donc c'est les pochettes plastiques pour les albums 30-30. Alors moi j'ai déjà un album 30-30 et j'avais envie de faire comme des pages, mais au fur et à mesure dans le grand classeur, en découpant en compartiments. Donc j'ai pris celle-ci. Vous avez 10 pièces, donc vous avez ce format. Vous avez des cases en 4 inches sur 6, 4 sur 4 et encore 4 sur 6. J'ai pris également un gros lot de pochettes comme ça. Ça, c'est pas pour ma... Attendez, je vais peut-être vous le montrer après. Parce que comme tout est mélangé, il n'y a rien qui est dans l'ordre. Et en pochette 30-30 comme ceci, j'ai pris également en 10 pièces les formats carrés comme ça. C'est tout des petits carrés 4 par 4 et vous avez également 10 pièces. Donc voilà pour les petites pochettes. Ensuite, comme je vais vous montrer, j'ai pris ces grandes enveloppes comme ça pour ranger les collections de papier. Alors vous en avez 25. D'habitude, je prends celle avec les petites... Alors, je sais plus si c'est des scratchs ou des pressions. Mais je voulais essayer celle-ci. C'est vrai que bon, le fait qu'il n'y ait pas la pression, ça ne me dérange pas plus que ça. Et elles n'étaient pas très chères. Donc voilà, ça va être pour ranger un peu mieux mes collections de papier. Ensuite... Donc il y a vraiment tout qui est dans le désordre. Donc, je vais essayer de vous montrer ça au mieux. J'ai pris ces petites enveloppes comme ceci pour mettre dans les classeurs. Alors c'est 5,91 sur 8,66. Je sais pas ce que ça fait comme format en centimètres. J'ai à peu près 22 sur 15 à peu près. Donc c'est des petites enveloppes que vous mettez dans vos classeurs et où vous pouvez ranger des petites choses à l'intérieur. Donc il y en a 3 pièces. Voilà pour ça. Ensuite j'ai pris un indispensable pour moi. Ce sont les pochettes de rangement. Donc ça c'est les pochettes qui me servent à ranger mes planches de tampons. Donc vous avez le format 10 sur 15 cm et 10 sur 10 cm. Voilà, comme ceci. Je range toutes mes planches de tampons à l'intérieur. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Je vous avoue que comme tout est mélangé, je vais vous montrer ça après. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est des photo flip pocket. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des petites pochettes où vous avez un autocollant. Par exemple, si vous voulez faire un album en papier et que vous voulez rajouter une petite photo ou faire une shaker ou ce genre de choses dans une pochette plastique, vous venez coller cette partie-ci sur le papier et ça vous fait des petites pochettes à rajouter. Donc j'ai pris ce format-là en 4 par 6 inches. Vous avez 10 pièces. J'ai pris en 2 fois ce format-ci et j'ai pris également
le 4/3. Donc c'est des plus petites photos. Et ça, je trouve que ça peut être très très sympa. Le petit format, je l'ai pris également 2 fois. Je suis désolée, ma vidéo peut paraître un petit peu décousue, mais c'est pas évident. J'ai tellement de le gros carton que c'est pas évident. Ensuite, j'ai pris ces petites boîtes. C'est des organisateurs de bureau. Alors, je sais pas par contre si c'est censé être... Il faudra que je regarde sur le site. Parce que vous voyez, elle n'est pas droite, elle est toute incurvée comme ça. Alors, je sais pas si c'est normal parce que les deux le sont. Ou si ça a été abîmé pendant le transport. Je sais pas trop. Je voulais vous en ouvrir une quand même. Et ben, c'est bien emballé. Je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Alors, honnêtement, je pense pas que ça soit fait exprès, le côté incurvé. Hein. Mais peut-être que je peux me tromper. Non, je pense que c'est mou. Honnêtement, ce que j'en pense, c'est que ça va être pratique. Mais pour être honnête, je trouve pas que ça soit d'une super qualité. Hein. Je suis un peu déçue de cet achat. Alors, ça va me servir. Hein. C'est pour mettre sur mon bureau. Donc déjà, j'aurais voulu que ça soit droit et pas incurvé. Et ouais, je pensais que je pouvais ranger un peu plus de choses. Bon, je vais m'en servir quand même. Du coup, j'en avais pris 2. Mais ouais, si c'était à refaire, je suis pas sûre que je les aurais pris très honnêtement. Donc voilà pour les petits organisateurs de bureau. Ensuite, j'ai pris ces enveloppes à scratch. Donc vous en avez 5, je crois. Je vois pas le nombre, mais il me semble que c'était 5. Qui font 17,5 sur 13 cm. Donc c'est des enveloppes transparentes avec le scratch. Et ça, je l'ai pris pour ranger mes alphabets. En fait, j'ai plusieurs dice de plusieurs collections où c'est des alphabets. Et en fait, on détache les lettres quand on a besoin pour faire des mots. Et en fait, j'ai plein de petites lettres. Donc du coup, je voudrais les ranger dans ces pochettes pour que tout soit bien rangé au même endroit. Ensuite, j'ai pris ce lot de cutter. Un vert et un rose, un plus grand et un plus petit. Parce que moi, j'en ai un, mais très très vieux et il n'est pas de super bonne qualité. Il bouge de partout, les lames sont abîmées. Donc franchement, pour le prix, je me suis dit que je perdais pas grand chose. Je suis désolée, j'ai pas les prix, mais comme tout est en solde, de toute façon, les prix sont pas les mêmes que vous pourrez peut-être trouver. J'ai pris cette règle métallique avec un fond en liège. Voilà, qui fait 30 cm. Alors basique, hein, mais des fois quand je découpe avec le cutter, quand je prends des règles en plastique, à force j'arrache tout le plastique. Donc je me suis dit on va tester avec une en métal. Alors j'en ai une en métal comme ceci, mais elle n'est pas bien plate en fait, vous voyez. Donc j'en voulais une bien plate. Donc on verra, pareil, c'était pas très très cher honnêtement. Ensuite, j'ai pris du double face comme ça en bande. Donc vous avez 160 bandes de 0,32 x 22,86 cm. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que moi j'ai comme beaucoup, hein, de la mousse 3D en rouleau comme ceci. Voilà. Ou en petit carré. Mais je trouve que quand on fait des shakers et qu'on veut genre il y a un tout petit cadre, alors découper de la mousse comme ça en fine bande, je sais pas si vous avez testé, mais ça se colle partout sur les ciseaux, la colle reste sur le ciseau, ça s'arrache, c'est un peu catastrophique. Et les carrés, et ben moi je m'amusais à mettre carré par carré l'un derrière les autres pour faire tout le tour. Je trouve qu'en bande c'est quand même plus pratique, donc on testera ça dans les futures créations. C'est quasiment que des petits trucs pratiques comme ça que j'ai pris. Alors là, on avait le petit fascicule que j'ai retrouvé dans le fond de mon colis. Voilà, comme ceci, avec les nouveautés. Et on avait du coup le chèque cadeau de 10 ou 5 euros. Alors je vais pas vous le donner parce que le code, je ne sais pas si c'est unique. Utilisez ce code pour votre commande de 45 €
ou plus pour obtenir 5 € de réduction. Si votre commande est égale ou supérieure à 90 €, bénéficiez d'une réduction de 10 € avec ce code, du 12 au 29 février. Donc voilà, et c'est sous forme de petits billets. Mais du coup, je vais pas le montrer parce que, au cas où, même si je ne pense pas recommander. Ensuite, j'ai pris ce petit outil là qui sert à appuyer quand on fait du tamponnage sur la presse à tampons. Alors honnêtement, je ne sais pas si vraiment ça change quelque chose, mais de ce que j'en ai vu, c'était très très pratique. Donc je me suis dit que pareil, pour le prix, je ne perdais pas grand chose. Et j'ai pris ce petit cœur en silicone. Alors, je suis désolée pour le bruit, mais je voulais ouvrir avec vous. C'est tout simplement un petit cœur. Vous pouvez mettre vos doigts à l'intérieur pour venir nettoyer vos pinceaux. Et ça, je trouve ça génial parce que moi, à chaque fois, je galère à nettoyer mes pinceaux. Je les nettoie, j'ai l'impression qu'ils sont bien nettoyés. Au final, à l'intérieur, il y a encore plein de résidus de peinture. Donc, je me dis que ça peut être bien pratique. Voilà. Ensuite, alors, attendez que je prenne tout. J'ai pris ensuite des stylos gel blancs comme ça. Alors, je suis honnêtement pas trop convaincue. En fait, j'aime bien quand je fais des colorisations, ajouter des petits traits blancs sur mon aquarelle ou autre. D'habitude, j'utilise du Posca. Ou j'ai également acheté ce petit pot de Copic Opaque White avec un pinceau genre un nail art pour faire des tout petits traits. Mais j'avais envie de tester ce que valaient les stylos roller blancs de chez Craftelier. Donc on verra bien. J'ai pris ensuite de la colle liquide comme ça en tube glu. Donc à voir si elle colle bien, elle est transparente. Vous avez 35 ml. Il me semble que j'en ai pris 3. Et je pense qu'il y en a une qui a dû se glisser à l'arrière du colis. C'est que des produits Craftelier. Ensuite, j'ai pris également 2 petits aimants comme ça pour mettre sur la plateforme de tamponnage. Parce que pareil, j'en ai 2 petits, mais je trouve que ça bouge quand même. En rajouter 2 supplémentaires, bah, ça fera pas de mal. Donc c'est vraiment que des essentiels. Presque. Hop là. Ensuite, je vais finir par ça. Je vais juste vérifier sur sous mon colis. Ah, voilà, il me semblait bien. Il me semblait bien que j'avais pris 3 colles liquides, donc j'ai bien la 3e. J'en mets partout sur mon bureau. Alors, est-ce que j'arrive juste à vous montrer comme ça rapidement? Voilà. Vite fait, ce que donne... voilà, le trolley, mais vous voyez, il n'est pas du tout monté. Et je vais pas le monter tout de suite, clairement. Même si je le montrerai rapidement pour voir s'il n'y a rien qui est abîmé à l'intérieur. Et pour terminer, j'ai pris des encres de chez Craftelier. Ils ont sorti ça récemment et j'avais envie de tester. Alors j'en ai pris 5. Clairement, je ne prendrai pas tout parce que j'ai pas mal de Distress Oxide, mais il y avait quelques couleurs que j'avais envie d'essayer. Ça ressemble au Distress Oxide, mais c'est plus petit. Je pense qu'on les testera ensemble en vidéo. Donc j'ai pris cette couleur, la couleur Turtle. Par contre, par rapport au site, à vérifier, mais je trouve que il paraissait beaucoup plus clair le vert. Le tropical, c'est pareil. Sur la couleur du site, c'était pas ça. Enfin, il me semble pas. Hein, donc je vérifierai, mais je les trouve beaucoup plus ternes sur les pots que sur les photos du site. Alors après, c'est le packaging à voir la couleur de l'encre elle-même. Donc j'ai pris la Turtle, j'ai pris la couleur Tropical, j'ai pris la couleur Moutarde, j'ai pris la couleur Papaya et la couleur Dolphin. Donc voilà, j'ai pris 2 verres, un moutarde. J'aime beaucoup la couleur moutarde, mais je trouve que dans la couleur moutarde de Distress Oxide, elle est un peu trop jaune à mon goût, donc j'ai envie de tester celle-là. J'aimais beaucoup cette petite couleur papaye, à voir ce que ça va donner en tamponnage. Et une bleue, parce que clairement, les bleus et les verts, que ça soit en encre, en crayon, en tout, c'est ce que j'utilise le plus. Donc, je vais ranger tout ça. C'était tout pour mon haul Craftelier, ce qui est déjà pas mal du tout.
Je vais ranger tout ça et je vais vous montrer maintenant ma commande fait du scrap. Donc voilà, on continue avec la fait du scrap. Donc je viens d'ouvrir le colis à l'instant. On va regarder ensemble. Je vais juste retirer vite fait le bon de commande pour ne pas avoir mon adresse. Ça serait mieux. Donc là, je fais tout tomber. Donc voilà pour ma commande. Alors tout d'abord, j'ai reçu la petite étiquette avec le calendrier du mois de janvier et la nouvelle collection, je ne sais plus le nom, mais c'est une collection de mariage. J'ai eu en cadeau une planche d'étiquette comme ça, un air de Noël. Voilà. Ensuite, alors... Ah oui, je vais regarder ensuite. Alors, j'ai pris cette planche de tampons de Shoe and Flower de la collection Cabinet de Curiosité Monster Party. Donc, c'est d'Halloween. Donc, c'est pas forcément le moment d'Halloween. Mais j'avais très envie... Attendez, je regarde quelque chose. J'avais acheté celle-ci avec la maison pour Halloween et tout. Et j'avais pas tout pris à ce moment-là. Mais du coup, celle-ci était bien soldée. Donc, je l'ai pris avec le petit vampire, la momie, voilà, le petit cercueil. Voilà, pour Halloween, ça sera très cool. J'ai profité des soldes. J'ai pris une petite poudre Magical de Lindy's, comme ceci. Alors, c'est la couleur Delphinium turquoise. Je sais pas si vous allez bien voir les reflets. Voilà, j'ai quelques poudres de chez Lindy's et j'avais envie de compléter. Ça, je vais peut-être le mettre à la fin. Ici, vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais prendre un ciseau. J'ai pris une petite découpe en bois. Comme ceci. Je ne veux surtout pas l'abîmer. Elle est scotchée à l'intérieur. Voilà. J'ai pris cette petite découpe en bois avec la ville, enfin le pays, le Mexique. Pourquoi? Parce que j'ai pris la collection Un air mexicain. Je vais vous la montrer ensuite. Je vais peut-être retirer tout ça et vous la montrer. J'ai pris la collection Un air mexicain puisque au mois de février dernier, je suis partie en voyage au Mexique. Et forcément, c'est une collection qui allait parfaitement pour moi. Et j'aime beaucoup les kits de collection de la Fée du Scrap. Donc je vais vous montrer la composition du kit Un air mexicain. Je suis désolée, avec le haul Craftelier, ça va peut-être être un petit peu long, mais bon, j'en fais pas souvent des hauls maintenant. Donc vous avez ce papier. J'aime beaucoup la qualité des papiers de la Fée du Scrap. Un air mexicain. Ah oui, ils sont tous recto par recto verso. Des petites rosaces comme ceci. Celui-ci. Après, c'est des couleurs peps, hein, mais ça va bien avec le Mexique. Donc voilà, des petits traits. J'aime bien parce que c'est les couleurs qui vont bien pour le Mexique, mais ça reste des designs assez sobres. Un rose très fuchsia. Celle-ci. Celle-ci avec des petites, comme des petites pyramides. Ce qui va être parfait parce que j'ai été visiter le Chichen Itza. Donc... le jaune, celle-ci j'aime énormément, je la trouve magnifique. Et un vert, donc comme d'habitude, les collections de la Fée du Scrap sont rangées dans une pochette en plastique. Donc ça c'est quand même génial pour pouvoir mettre toutes les petites choses qu'on a à mettre dedans. Tout est réuni au même endroit. Et dans les petites planches comme ça, vous avez celle-ci. Vacances bronzées sur le sable, soleil, siroter des cocktails, farniente, mettre de la couleur dans sa vie. Voilà, qui va parfaitement avec le pays du Mexique. Cette bande-là, vous avez des petits tags, des papillons, une montgolfière, ce genre de choses. Vous avez pareil là des petits cocktails, maillots de bain et autres. Plage, fiesta, apéro, piscine. Plein de petits, comme des petits feux d'artifice. Des petites maisons. Des petites banderoles comme ça, comme vous pouvez retrouver au Mexique. Là, coup de cœur, plage de rêve, évasion totale, vacances au soleil, profiter du soleil,
plein de petites étiquettes à découper. Ici, vous avez plein de petits mots, farniente, bronzette, sieste, plage, mon précieux, plongeon, toujours dans les couleurs de la collection. Là, plein de petites choses à découper et des petites étiquettes, plein de petites étiquettes. Donc moi, comme je vous dis, je suis partie en février dernier, 10 jours à Cancun. J'ai pu visiter des villages mayas, le Chichen Itza, enfin faire plein de choses. Donc je vais me ravir d'utiliser cette collection et je trouvais forcément elle allait parfaitement. Avant de vous présenter celle-ci, je vais peut-être vous montrer quand même cette feuille que j'ai pris en plus de la collection, que j'ai pas vu à l'intérieur. Alors j'ai pas trop compris pourquoi elle n'était pas dans le kit. Alors est-ce que c'est une feuille qui a été oubliée dans mon kit à la base, ou c'est une feuille qui existe en plus? Je pense que ça doit être en plus. Je suppose, je vérifierai quand même. Là, vous avez le Chichen Itza, le drapeau du Mexique, la carte du Mexique, Mexico, tous les petits masques. Donc voilà, donc j'ai pris cette feuille. Ensuite, j'ai pris cette collection-là qui s'appelle Un air paradisiaque. Donc pareil, vous avez, comme d'habitude, les papiers dans les couleurs de bleu et de vert. Alors les motifs, je pense qu'en vidéo, vous n'allez pas bien les voir. Hein, mais là, vous avez plein de petits cercles. Ce vert. Le papier un peu qu'on retrouve dans Un air mexicain, mais avec les couleurs de la collection. Après, je trouve ça très sobre, du coup, on peut l'agrémenter facilement. Ce bleu est magnifique. Des petits ronds. Et vous avez quand même pas mal de papier. Un beige. Mais je pense que les motifs, vous, à la caméra, vous les voyez pas trop. Et c'est pas un motif particulier. Donc ça, c'est les feuilles de Monstera. Donc voilà pour les papiers. Et comme étiquette, on a des grandes cartes comme ça, vacances et autres. On a des petites lanternes et ce genre de choses. Du papier comme ça avec des petites lignes. Ça pour mater quelque chose ou faire des découpes à l'intérieur. Là, vous avez des valises, les coquillages, les palmiers. Là, vous avez les perroquets, les tortues, plein de petits motifs à découper. Vous avez encore plein de petites étiquettes. Des feuilles de Monstera. Là, des petits onglets, des ronds, une vue à couper le souffle. C'est le paradis, une eau turquoise. Vous avez plein de petits mots. Et là, vous avez plein d'étiquettes avec des petits tags. Donc voilà. Et en plus, j'ai pris une deuxième comme ça, parce que j'aimais beaucoup les petites étiquettes. Donc je l'ai pris en plus de la collection initiale. Donc ça, je vais pouvoir tout ranger dans la pochette. Voilà. Et ça, j'ai pris cette collection pour mon prochain voyage qui arrive très prochainement. Mais je ne vous dis pas où parce que ça sera la surprise. Donc voilà pour ça. Ensuite, ça, je vous le présenterai après. J'ai pris cette collection qui n'est pas récente mais que j'ai trouvé magnifique. Je vais pas vous la déballer celle-ci parce que j'ai pas de pochette pour la ranger tout de suite. Mais c'est la collection de Happy Little Fox, la collection Medina. Alors qui fait un peu oriental et ce genre de choses. Moi, je ne suis pas allée dans ce genre de pays. Mais j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup les couleurs. Donc je l'ai pris et j'ai pris en plus parce qu'elles étaient fortement soldées 2 pages supplémentaires pour aller avec la collection. Et ensuite, j'ai pris également des pochoirs. Donc j'ai pris 3 pochoirs, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, celui-ci, c'est un pochoir de la collection Un air mexicain. Voilà, je trouvais ça sympa. Je sais pas trop si c'est masque ou pochoir, mais je trouvais très très sympa. J'ai pris également celui-ci qui fait un petit peu oriental, mais qui peut aller très bien avec la collection Un air mexicain.
Et pour terminer, j'ai pris celui-ci avec toutes les petites roses des vents. Moi, je voyage beaucoup, donc je me suis dit que ça, c'était parfait. Donc voilà pour les petits pochoirs. Et pour terminer, j'ai pris des crayons. Donc, je vais vous les montrer. Hop, ce sont les Derwent Inktense. Pourquoi pour Noël, j'ai reçu par mon mari une boîte de crayons de Derwent Inktense. Je crois que c'est la boîte de 36, il me semble. Et il y avait, je trouvais quelques petites couleurs où j'avais pas beaucoup de variantes, qui me manquaient un petit peu. Donc j'ai pris quelques crayons supplémentaires. J'en ai pris très exactement 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai pris 8. Surtout les couleurs que je trouve qui manquaient le plus dans les kits ou que voilà, j'en avais pas beaucoup et que j'avais envie d'agrandir un petit peu la collection. Donc j'ai pris la couleur Sicilian Yellow. Donc là, ça va pas vous parler beaucoup. Hein. Mais du jaune, je crois que j'en avais un ou deux, même pas. Donc voilà. J'ai pris la couleur Gold. J'ai pris ensuite une couleur un peu orangée, le Sienna Gold. Voilà, je me dis que dans les combos de jaune orangé, ça va bien compléter. J'ai pris la couleur Cherry, un rouge. Dans les verts, j'ai pris la couleur Beach Green. Et ensuite, c'est bleu, bleu, vert, vert. J'ai pris la Green GRN Aquamarine. La Sea Breeze. Désolée pour mon anglais. Et la couleur bleue Lagoon. Donc voilà, qui viendront compléter mes couleurs de Derwent Inktense. Donc voilà pour mes petites commandes. Donc, vous voyez, j'avais pas fait de haul depuis depuis que j'avais arrêté le scrap. Après, faut dire, pour être honnête, que je manquais pas de matériel. Mais j'ai vu des petites soldes. J'ai envie de... Je l'avais déjà fait, mais j'avais pas poussé très très loin. J'ai très envie de réorganiser tout mon atelier, de ranger, de faire un énorme tri parce qu'il y a beaucoup de choses dont je me sers pas ou je me sers plus. Donc je pense que je vais faire un gros tri et mettre tout ça petit à petit sur Vinted. Et j'ai envie de me réorganiser parce qu'au final j'ai l'impression d'en avoir un peu partout et de ne plus trop retrouver mes affaires. C'est pas très très bien organisé, donc c'est aussi pour ça tout ce qui est organisateur, pochette de rangement et tout, parce que j'ai envie d'avoir un espace un peu plus clean et d'avoir certaines choses en moins. Donc voilà, c'était tout pour mon haul. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué aussi pour les soldes. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!